Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite pour une guidance professionnelle. Allez, quelle est l'énergie des Capricornes au niveau de la vie professionnelle? Allez, les énergies des Capricornes dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la 5 de denier, ok. Et on a le valet de bâton, ok. Et en dos de deck, on a le roi de denier, votre énergie, super. Bon, là, clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu démuni, ou en tout cas, vous sentez que vos efforts, alors soit c'est vos efforts qui ne payent pas, soit vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, soit voilà, vous n'obtenez pas les résultats que vous espériez peut-être. Il y a une déception, je ressens une déception quelque part, parce qu'en fait, la 5 de denier, c'est une énergie de solitude, c'est l'énergie de celui qui se sent vraiment seul, qui se sent démuni, donc c'est une énergie de pauvreté. Là, clairement, je ressens que on me parle clairement d'argent, de salaire, parce que les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier. Alors, ça peut être aussi pour certains le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur dans sa carrière professionnelle, c'est-à-dire le fait qu'on vous refuse une promotion, le fait qu'on ne vous reconnaisse pas pour le travail que vous faites, le fait qu'on ne reconnaisse pas l'énergie et le temps que vous y mettez, le fait de manière générale, que ça soit financier ou au niveau d'une reconnaissance professionnelle, j'ai vraiment l'impression que vous êtes déçu. Vous êtes déçu de la situation, vous êtes déçu de comment les choses tournent en fait pour vous, alors que vous espériez plus, j'ai l'impression. Le truc, c'est que en fait, vous êtes quand même un signe qui est assez déterminé et persévérant. Surtout, je le vois avec peut-être que l'amour y est pour quelque chose. Hein. Peut-être que vous êtes boosté par votre conjoint. C'est tout à fait possible pour certains. En tout cas, vous ne vous démontez pas. Voilà, en gros, c'est ça. Vous ne vous démontez pas par rapport à cette situation qui pose problème ou peut-être vous n'arrivez pas forcément à trouver de solution ou en tout cas vous êtes déçu. Vous ne vous démontez pas et vous tentez tout, en fait. Vous tentez tout ce qui vous est possible pour améliorer cette situation. Le roi de denier, il est hyper rusé, hyper intelligent, il connaît les bons plans, il connaît les failles aussi, il connaît ses propres failles, mais il connaît les failles de la société, il connaît les failles de l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Il connaît les choses que peut-être pas beaucoup de gens connaissent. Voilà, il est très cultivé. Et moi, ce que ça me montre, c'est que vous ne lâchez pas l'affaire. Les deniers, c'est une énergie de terre, c'est votre énergie, c'est, comme je disais, une énergie de détermination. Et justement, donc avec cette 5 de denier, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton va nous indiquer un mouvement, une action faite par vous pour une amélioration, en quête en tout cas d'une évolution professionnelle. Ça veut dire que, en gros, c'est comme si je sais pas, j'ai l'impression que la vie vous teste un peu. C'est comme si vous vous sentiez pas reconnu. Il y a quelque chose qui va pas dans votre vie professionnelle. Et, en fait, c'est comme si la vie testait un petit peu, voyez jusqu'où vous êtes capable d'aller pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, hein, en termes financiers, en termes de confort de vie, etc. Il y a un objectif qui n'est pas atteint et en fait, c'est comme si vous alliez puiser des ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer coûte que coûte et malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est de très belles énergies que je ressens. Allez, on va aller voir vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie professionnelle actuellement, les Capricornes? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la 2 d'épée. Oui, forcément. Et la 7 d'épée. Ok, c'est intéressant. Et la 6 de bâton, forcément la réussite, hein, par la suite. Ok. Bon.
On va commencer par la 2 d'épée. La 2 d'épée, je pense que là, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous voulez... En fait, je vais juste passer... bref. Oubliez ce que je viens de dire. En fait, je pense que ce à quoi vous aspirez, c'est le fait d'y voir clair, c'est le fait de savoir où vous allez, où vous mettez les pieds. En fait, c'est le fait d'avoir peut-être quelque chose de concret, de factuel sur lequel vous pouvez vous appuyer. La 2 d'épée, c'est l'énergie. Bah, regardez, hein, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle voit rien. Elle voit rien, et en plus de ça, c'est la nuit, hein, puisqu'on voit la lune. Donc, elle est totalement face à elle-même. Voilà, elle est un peu perdue, effectivement, mais elle est surtout juste face à elle-même, et il n'y a rien à l'extérieur d'elle qui puisse l'aider à avancer sur son chemin de vie. La 7 d'épée, c'est une énergie, comment dire ça? C'est une énergie fourbe, c'est une énergie de mensonge. C'est celui qui va esquiver tout ce qu'il peut esquiver. En fait, c'est celui qui ne va pas du tout prendre ses responsabilités. Et je pense qu'en fait, ce que vous voulez, c'est... alors, comment dire ce que je ressens? Vous voulez prendre vos responsabilités. En fait, c'est comme si vous vous disiez, je veux prendre ces responsabilités, prendre mes responsabilités, je veux assumer les choses que je dois assumer, mais sauf que j'ai l'impression d'être bloquée par la vie, bloquée par l'univers. Il y a des choses qui font que je n'arrive pas à assumer tout ça. Pas parce que vous ne voulez pas parce que vous fuyez comme lui, mais parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'univers vous réserve. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, en fait, parce qu'il y a quand même cette forte détermination derrière. Hein, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie d'évolution, mais il y a quelque chose qui bloque. Et quelque chose qui bloque, c'est ça, hein. C'est le fait de ne pas être reconnu, c'est le fait de ne pas avoir le salaire, de ne pas récolter les fruits des graines qu'on a semées, etc. Il y a quelque chose comme ça, extérieur un peu à vous, qui bloque, alors que pourtant, je pense que c'est de la frustration. Je pense que vous êtes frustré, en fait, du coup. Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas que ça va aller mieux, que ça va aller dans votre sens. Et vous êtes frustré de ne pas pouvoir faire plus. Moi, je pense que ce que vous voulez, voilà, c'est d'évacuer cette frustration et d'enfin, en fait, juste avoir les armes, avoir tous les éléments en votre possession. Et encore, quoique, vous avez peut-être beaucoup d'éléments en votre possession, mais il y a un enchaînement peut-être d'événements, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre avancée. Et tout ce que vous voulez, c'est que ces blocages se barrent tout simplement, en fait, s'esquivent eux aussi. Pour atteindre ça, pour atteindre la reconnaissance et la réussite, vous voulez réussir professionnellement, vraiment, viscéralement. Qu'est-ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? L'accusation, ok. Le miroir magnétique, ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? J'ai le sentiment... J'ai le sentiment... Parce qu'en fait, l'accusation, là, en l'occurrence, j'ai l'impression que comme si on me disait les choses vont se remettre en ordre. Comme si, en fait, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, votre aspiration, c'est le fait de pouvoir assumer vos responsabilités. Et en fait, alors comment vous dire? Comme si, effectivement, les choses se remettaient en ordre. Ça veut dire que, en fait, vous avez des responsabilités que vous n'assumez pas, en quelque sorte. C'est très subtil, mais... vous pensez, c'est comme si vous pensiez assumer toutes les responsabilités et mettre tout en œuvre, mais en fait il y a quand même une partie de vous qui n'assume pas, mais qui n'accepte peut-être pas la réussite ou le bonheur, et c'est ça qui bloque. En fait,
c'est en ça que tout se remet en ordre, dans le sens où peut-être le fait de vous rendre compte que les choses qui bloquent à l'extérieur, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bloque. C'est ça aussi, reprendre son pouvoir créateur, son pouvoir intérieur, et d'assumer les responsabilités, vos responsabilités par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre existence, et pas remettre la faute sur l'univers et la faute sur quelque chose qui bloque à l'extérieur de vous. Oui, effectivement, ça se matérialise à l'extérieur, mais parce que visiblement, il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je pense que c'est pas de la lâcheté, c'est pas de la paresse ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement le fait de ne pas accueillir le bonheur et la réussite comme il se doit, le fait d'avoir peut-être peur aussi, hein, c'est tout à fait possible d'avoir peur de la réussite, peur, soit peur de l'entourage, des gens autour de vous, hein, de la jalousie, peut-être que vous avez peur de la réussite par rapport à la critique, au jugement, à la jalousie, mais aussi peur de la réussite parce que quand on réussit, on acquiert soit une certaine notoriété ou une certaine réputation ou un confort de vie, hein, qu'on a voulu, hein, qu'on a cherché, mais qu'on peut toujours perdre. Vous voyez, la perte, la peur de la perte, c'est un des deux, je ne sais pas. Mais c'est comme si, voilà, ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de vous rendre compte que à l'intérieur de vous, vous avez des blessures qui ne sont pas guéries. Vous avez des peurs que vous préférez peut-être ignorer, ou des problèmes, hein, liés à l'enfance, liés au passé tout simplement. Et en fait, le fait d'affronter clairement ça, d'affronter que vous avez des failles, ou en tout cas affronter que vous avez ces blessures-là et ces peurs, eh bien ça va réveiller quelque chose en vous. Je pense que ça va réveiller quelque chose en vous, et tout simplement, ça va faire que le fait d'accepter, hein, nos peurs, nos failles, nos faiblesses, etc., le fait de les regarder bien en face, droit dans les yeux, ça fait que en fait, on s'ouvre et on accepte et on accueille ce que la vie nous donne. Et je pense que c'est ça qui va vous aider en fait. D'ouvrir les yeux sur ce qui bloque à l'intérieur de vous, qui fait que ça bloque et ça se matérialise à l'extérieur. Allez, on va aller voir les difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette situation. Allez, quelles sont les difficultés que les Capricornes vont rencontrer dans cette situation professionnelle ? Alors, le valet d'épée, encore un valet, et la 10 de bâton. En dos de deck, en dos de deck, on a la 3 d'épée. Ouais, mais oui, on me parle de blessure là. Hein. Oui, là on me parle de blessure. Alors, vous savez, juste derrière, on a la tempérance. On a la tempérance. On a la 2 de coupe qui ressort derrière. La 2 de coupe, ça va nous parler d'amour en règle générale. La 3 d'épée aussi. Ça va être... Alors, pour ceux à qui ça parle, il y a pour certains, ça va être une blessure liée à la vie sentimentale, hein, quelque chose qui se mêle à votre vie professionnelle. Quand je dis votre vie sentimentale, c'est peut-être que vous avez été blessé, vous avez été humilié, rejeté, abandonné, etc. Ça a créé une énorme faille dans votre cœur. Quand je dis faille, c'est une énorme blessure tout simplement, qui fait que actuellement, ça joue sur votre vie professionnelle parce que justement, c'est ce truc de ne pas accepter, d'avoir peur du bonheur, d'avoir peur d'être heureux, d'avoir peur d'accueillir quelque chose qui pourrait partir en fait. Vous voyez, ceux qui ont été abandonnés, trompés, etc., c'est clairement des blessures qui peuvent jouer dans ce genre de situation-là. Donc pour certains, effectivement, il y a quelque chose à revoir, quelque chose à penser, une blessure à penser par rapport à la vie sentimentale, par rapport à un chagrin d'amour assez puissant, et visiblement des énergies qui sont encore présentes en vous. Voilà. Parce que la tempérance, c'est la guérison. Hein. C'est prendre le temps de guérir, prendre le temps de regarder ses blessures et en fait d'en prendre soin tout simplement. Au lieu de les ignorer quelque part, vous voyez. Pour d'autres, si ce n'est pas lié à la vie sentimentale, c'est tout simplement lié à une blessure quelconque liée au passé. Mais c'est
ça revient exactement au même. C'est quelque chose qui peut être lié à vos parents pour certains. Voyez, des parents qui vous ont un peu délaissé, qui vous ont un peu rejeté ou qui vous ont abandonné, ou un parent qui n'a pas été super tendre avec vous et qui au final a fait que vous n'avez pas une superbe confiance en vous actuellement. Vous voyez ce genre de choses, il y a quelque chose à travailler véritablement par rapport à votre vie de manière générale. Ça influence votre vie professionnelle parce que ça influence votre vision de vous-même et votre confiance en vous. Là, les difficultés que vous allez rencontrer, ça va être justement de reconnaître ce fardeau. Pour moi, c'est ça, de reconnaître votre passif, votre passé, de reconnaître vos blessures. Je ne peux pas le dire autrement, en fait. Vraiment, le valet d'épée, c'est ça, c'est voir la vérité en face. Et la 10 de bâton, c'est des fardeaux qui sont très très lourds à porter. Et moi, pour moi, ça va vraiment faire face à ses propres démons intérieurs quelque part. Bon, allez, vers quoi vous allez les Capricornes? Vous allez vers la 9 de coupe. Et le roi d'épée, c'est génial en dos de deck. Ouais, la 4 d'épée, là pour le coup, c'est la guérison. Vous prenez le temps, C'est une énergie de patience aussi, la 4 d'épée. Vous prenez le temps de bien définir vos priorités. Vous prenez le temps de vous regarder avec sincérité et honnêteté en fait. Je pense que vous prenez le temps d'être réellement authentique et sincère avec vous-même. C'est ce que va représenter le roi d'épée. Le roi d'épée, il est totalement sincère, il est honnête, il est lucide en fait. Il voit les choses avec sa vérité, avec des yeux des yeux d'amour, hein, des yeux de bienveillance et d'indulgence envers soi-même, parce que il va reconnaître ses faiblesses, il va reconnaître qu'il n'a pas été bon dans certains trucs, il va reconnaître qu'il a besoin d'aide aussi à un certain moment, il va reconnaître qu'il a ces qualités-là et qu'il peut compter sur ses compétences et ses connaissances. Voilà, il est juste lucide. Voilà, il laisse rien d'autre entrer dans son jugement, en quelque sorte, juste sa raison. Sa raison et sa lucidité, sa compréhension énorme de la situation. Et c'est ça qui va vous mener vers le fait d'avoir un objectif clair et le fait en fait de vous battre corps et âme pour vos rêves. La 9 de coupe, c'est le fait ça va signifier vos rêves, votre objectif. Il y a quelque chose qui va vous pousser visiblement, voilà, le fait de vous comprendre plus, de mieux vous comprendre, hein, c'est ça le roi d'épée. Ça va vous pousser à avoir peut-être plus d'ambition, ou en tout cas ne pas lâcher votre ambition, ne pas lâcher vos objectifs et d'y aller malgré tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous en ce moment. Ça va vous permettre aussi de peut-être entamer des démarches ou faire quelque chose concrètement pour aller mieux, tout simplement, pour guérir ces blessures qui n'ont pas guéri, à mon avis, depuis un petit moment. Allez, on va aller voir le conseil pour vous, les Capricornes. Alors, j'en ai deux. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Voilà, ça parle à certains. Ça, alors, pour certains, effectivement, ça va être vraiment... Là, on est dans votre vocation et dans ce que vous faites. Donc, voilà, si vous vous reconnaissez. Mais pour d'autres, ça va être tout simplement le fait de là, ce qui vous est conseillé, c'est de faire confiance à ce que vous dites. Faites confiance à ce qui sort de votre bouche. Faites confiance à votre enseignement, à vos opinions, tout ce que vous pensez être juste, parce que visiblement, vous avez beaucoup à apporter et vous ne vous faites pas assez confiance dans ça, réellement dans votre enseignement. Écoutez. Et on vous dit, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et c'est ça. C'est ça, hein, les désirs de votre cœur, c'est la 9 de coupe, ok? C'est ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est ce vers quoi vous allez. C'est ce vers quoi vous allez. Parce que le roi d'épée, il décide. Il est ferme. Il prend des décisions
peu importe si ça comporte des risques, peu importe si c'est compliqué ou s'il va droit vers l'inconnu, il décide. Il décide. Donc, visiblement, vous avez une décision à prendre en rapport avec vos désirs profonds. En gros, c'est ne pas vous laisser diriger et guider par votre peur de l'inconnu, votre peur de la réussite, votre peur de l'échec aussi forcément. Ben tenez, en plus, regardez, derrière, j'ai l'échec. C'est ça, vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'échouer, vous avez peur d'être critiqué, mais vous avez peur surtout de culpabiliser vous êtes peut-être très exigeant envers vous-même. Donc en gros, c'est un peu ça. Prendre une décision sans prendre en compte, c'est compliqué je sais, sans prendre en compte cette peur de l'échec, mais en prenant, en tout cas en mettant l'accent sur ce que votre cœur désire et pas sur la peur de perdre ou la peur de machin. Voilà. Mais écoutez, les Capricornes, j'espère que ça a fait écho en vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.